Bonjour Dominique de Villepin. Bonjour. Bonjour. Voilà un mois, jour pour jour, que la guerre entre Israël et le Hamas a commencé. De chaque côté, on compte les morts. 1400 côté israélien, plus de 10 000 côté palestinien selon le Hamas. Et l'info de la nuit, c'est que Benyamin Netanyahou souhaite prendre le contrôle général de la sécurité à Gaza après la guerre. C'est une annexion de la bande de Gaza sans le dire ? Oui, c'est surtout une incapacité à tirer les leçons de l'histoire. C'est la 5e guerre de Gaza. Et avec quel résultat ? Avec à chaque fois plus de violence, à chaque fois plus de danger pour Israël. Il est temps que le gouvernement israélien ouvre les yeux. Et pour cela, il faut partir du point de départ. Le gouvernement israélien de Benjamin Netanyahou a échoué le 7 octobre. Et il a échoué doublement. Dans la capacité à assurer la protection du peuple israélien, en laissant faire des massacres qui sont une abomination. Et il porte une responsabilité directe dans ce qui s'est passé. Et il a aussi un autre échec, c'est d'avoir encouragé une politique d'occupation et de colonisation qui continue à cette heure en Cisjordanie et qui constitue une autre menace pour Israël si un deuxième front en Cisjordanie venait à s'ouvrir. Il faut juste préciser, Dominique de Villepin, parce qu'on est un mois pile après cette attaque, ce que vous entendez par la responsabilité du gouvernement israélien dans l'attaque. Mais tout simplement, l'incapacité à assurer la protection d'Israël. C'est ça le pacte de sécurité entre le gouvernement israélien et le peuple israélien. Mais l'attaque, elle vient du Hamas. Non, mais il n'y a aucun doute là-dessus, et nous l'avons dit et redit, ça c'est clair. Mais le gouvernement israélien a failli. Et pourquoi je le dis si fortement ? Parce que c'était justement l'engagement de Benjamin Netanyahou. Et s'il a failli, et ça il faut le comprendre, c'est bien parce que la politique de sécurité ne s'obtient pas par la force. Donc ça veut dire que quand il dit qu'on va assurer la sécurité à Gaza... La force, c'est le sésame du gouvernement et des gouvernements israéliens successifs. Or, la force ne permet pas d'assurer la sécurité d'un peuple. C'est ça que tous les Israéliens doivent comprendre aujourd'hui. Mais quand il dit Benyamin Netanyahou... Permettez-moi de terminer. Et ce qui est important, c'est que le choix du gouvernement israélien, justement depuis le 7 octobre, c'est de surenchérir dans la force. Vous savez, ni la force, ni la vengeance n'assurent la paix et la sécurité. Ce qui assure la paix et la sécurité, c'est la justice. La justice n'est pas au rendez-vous. Et le choix du gouvernement Netanyahou de mener une politique de bombardement, 3 guerres en même temps, une guerre de bombardement massif sur les populations civiles, bien sûr avec l'objectif d'éliminer le Hamas. Une deuxième guerre, qui est une guerre de siège, qui pose beaucoup de problèmes en droit international, en termes de possibilités de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Et il y a une troisième guerre, qui est celle qui va se dérouler sans doute plus intensément, qui est une guerre de raid, une guerre au sol, et qui, elle, permet sans doute beaucoup plus de ciblage et de proportionnalité. Mais alors, qu'est-ce qui reste comme option à Israël, qui veut éradiquer le Hamas, comme vous dites, et quand le Hamas se sert de la population palestinienne comme bouclier ? D'abord, il faut constater que le raisonnement du gouvernement israélien dans les bombardements qui ont lieu aujourd'hui est un raisonnement erroné. Et toute la communauté internationale peut le voir. Le principe, c'est nous ciblons des terroristes. Et malheureusement, il se trouve qu'il y a aussi des populations civiles, ce qu'on appelle pudiquement en langage militaire des dommages collatéraux. Il faut bien voir que ces dommages collatéraux ne sont pas des dommages accidentels, c'est-à-dire qu'ils sont parfaitement prévisible et parfaitement assumé. Mais là encore, la responsabilité, elle n'est pas seulement israélienne. Mais une fois de plus, arrêtons de poser la question de la responsabilité. Voyons la réalité de ce qui se passe sur le terrain. La faute, une fois de plus, permettez-moi de vous le dire, nous la laisserons aux historiens. Ce que nous voulons, c'est arrêter ces violences, arrêter ces massacres. Et ce que nous voulons aussi, c'est permettre véritablement à Israël de vivre en paix et en sécurité. Aujourd'hui, la guerre qui est menée, c'est une illusion d'une paix possible qui, avec plus de force, pourrait alors assurer la sécurité d'Israël. Je vous le dis solennellement, cela n'arrivera pas. Israël se met en danger encore plus aujourd'hui avec ce type de guerre et ce type de frappe. Vous diriez que la réponse d'Israël à l'attaque du 7 octobre est devenue... n'est ni ciblée, ni proportionnée. C'est une vengeance sur les Palestiniens ? Nous sommes essentiellement aujourd'hui, de la part du gouvernement Netanyahou, dans une politique de vengeance.
Israël a droit à sa légitime défense. Mais une légitime défense, ce n'est pas un droit indiscriminé à tuer des populations civiles. Et là, on est dans la riposte indiscriminée. Mais vous le voyez bien, quand on cible une ambulance, on peut toujours imaginer que dans une des ambulances, il y avait un terroriste ou pas. Mais le résultat, c'est qu'il y a des enfants, des femmes qui meurent. Et ce résultat, il est vu par la communauté internationale tout entière. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est que dans ce contexte, chaque enfants, chaque femme tuée, ce sont plus de terroristes. Donc l'objectif d'Israël, ce qu'il atteint, c'est exactement l'inverse de ce qu'il souhaite. Donc il est essentiel aujourd'hui de changer cette logique et de revenir à une stratégie qui soit fondée. Mais c'est pour ça la question que posait Salia. Quelles sont les options aujourd'hui d'Israël ? Eh bien, aujourd'hui, la communauté internationale propose qui un cessez-le-feu, qui une pause humanitaire, qui une trêve humanitaire. Je crois qu'il faut effectivement prendre en compte cette situation humanitaire et sous une forme ou une autre, pause, trêve, cesser le feu, permettre de venir au secours à des populations civiles qui aujourd'hui, ne l'oublions pas, parce que nous avons connu beaucoup de bombardements dans des villes, rarement une situation où une ville en plus était assiégée. Là, c'est double peine pour la population palestinienne. Personne ne peut sortir. Donc, l'argument du gouvernement et de l'armée israélienne, qui est de dire on ne peut pas arrêter les combats parce que sinon ça permettrait au Hamas de se refaire, ne tient pas véritablement dans la mesure où personne ne peut sortir. Ils ont bouclé Gaza, ils assiègent l'ensemble de ce territoire. Pas de cessez-le-feu, dit Benyamin Netanyahou, tant que les otages sont encore détenus par le Hamas. Alors venons-en à cette question difficile des otages. Les otages, tout doit être fait pour obtenir leur libération. Mais ne l'oublions pas, le peuple palestinien est lui aussi pris en otage par le Hamas et par Israël. Et le Hamas, nous le savons tous, n'a que peu à faire du peuple palestinien. Donc dire au Hamas, on ne libérera pas, on ne lèvera pas le siège, on n'aura pas de trêve humanitaire tant que les otages ne seront pas libérés, c'est un dialogue de sourds. Et c'est pour ça que Israël doit commencer à faire ce qu'elle a peu fait dans son histoire. Elle doit commencer à écouter la communauté internationale, à ne pas penser une stratégie qui est toujours la même, une stratégie qui est toujours la même, qui est une stratégie sécuritaire dont nous avons vu le 7 octobre qu'elle était un échec et qu'elle ne donnerait pas plus de sécurité. Mais Israël n'écoute même pas son premier allié, les Américains. Justement, le peuple israélien, lui, il n'est pas sourd. Et il voit bien qu'à partir du 7 octobre, rien ne sera plus jamais comme avant. Si on veut casser ce cycle de violence et de vengeance, il n'y a qu'une réponse au terrorisme, c'est la justice. Et la justice, elle passe par l'ouverture d'une solution politique aux Palestiniens. Donc permettez-moi de dire qu'à partir d'une pause humanitaire, qui serait une formidable occasion pour Israël de revoir ses objectifs de guerre. Les objectifs de guerre aujourd'hui d'Israël ne sont pas réalistes. C'est éliminer, éradiquer l'ensemble du proto-État du Hamas. Fixer les objectifs réalistes. Qu'est-ce que serait un objectif réaliste ? Un objectif réaliste, ce serait d'éliminer les responsables du Hamas, ceux qui sont responsables de la tuerie du 7 octobre. À partir de ce moment-là... C'est ce qui est fait depuis quelques semaines. Il y a quelques responsables qui ont déjà été éliminés. Et des milliers d'enfants, de femmes, de personnes de la population civile. Permettez-moi de dérouler ce qui serait... Permettez-moi de répondre et de dérouler ce qu'il serait possible de faire. À partir de cette nouvelle stratégie qu'Israël pourrait adopter, qui serait une stratégie d'une riposte ciblée et proportionnée, qui permettrait donc de faire prendre conscience à la communauté internationale qu'effectivement Israël exerce sa légitime défense. Alors qu'aujourd'hui nous sommes dans une logique qui conduit la communauté internationale, et y compris en Europe, et y compris aux États-Unis, à ne pas comprendre ce que fait Israël. À partir de ce moment-là, nous pourrions enclencher un processus qui serait totalement différent et qui permettrait alors, une fois ces responsables éliminés, d'engager une autre phase qui est celle d'une administration temporaire du territoire. Je ne crois pas que la solution de Benjamin Netanyahou soit la bonne. Parce que nous l'avons déjà connu, ils l'ont déjà fait et cela a échoué. Il faut donc que ce soit une administration temporaire internationale. Et la quatrième étape, c'est celle d'un véritable plan de paix qui permettra aux Palestiniens d'avoir un territoire. Et aujourd'hui, nous voyons clairement que l'intérêt d'Israël, c'est d'avoir un État responsable à ses côtés. Et cet État responsable, il faut arrêter de couper les cheveux en quatre. Il doit clairement être la Cisjordanie, toute la Cisjordanie. Il doit être Gaza, avec un accès entre les deux territoires, et Jérusalem-Est.
Le problème, et c'est tout le sens de la surenchère de Benjamin Netanyahou, c'est que Benjamin Netanyahou n'en veut pas et que Benjamin Netanyahou mène une guerre pour tout faire pour que la solution politique ne vienne pas sur la table. Et c'est là où la communauté internationale, l'Europe, les États-Unis doivent dire à Benjamin Netanyahou que cette guerre n'est pas acceptable. Elle n'est pas acceptable car elle nous conduit tout de suite, parce qu'on voit bien, du Hamas, on va passer à l'Iran. De l'Iran, on passera à d'autres cibles. Et nous rentrons alors dans la logique de guerre des civilisations. Quand M. Benjamin Netanyahou dit qu'il y a d'un côté le peuple de la lumière et de l'autre le peuple des ténèbres, on voit bien dans quel engrenage nous nous situons. Je vous coupe, Dominique de Villepin, parce qu'on a encore beaucoup de questions à vous poser. Vous êtes avec nous jusqu'à 9h. On vous retrouve juste après le fil info, 8h43. Maureen Suignard. La vigilance rouge.